Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de League of Legends. Non, ne partez pas. Aujourd'hui on va pas parler du jeu, on va parler de tous les trucs cool autour de League of Legends. On va parler des trucs comme Arcane par exemple. Vous avez aimé Arcane, vous avez fini Arcane? Oui, je l'ai fini moi. Voilà, c'est exactement cette bonne humeur que je veux. Générique. Alors oui, évidemment, League of Legends est un jeu génial et incroyable. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on va pas parler du jeu en lui-même, car on va parler du lore et de tout ce qu'il y a autour du jeu. En fait, cette vidéo s'adresse aux personnes qui auraient vu Arcane et qui voudraient s'intéresser plus en détail au lore ou aux autres choses qu'il y a autour du jeu sans vouloir forcément jouer à League of Legends. Ou même aux personnes qui jouent déjà à League of Legends mais qui voudraient s'intéresser au lore ou découvrir les autres choses qu'il y a autour du jeu. D'où le titre de la vidéo, Introduction au lore de League of Legends. Et d'ailleurs, ce introduction, c'est parce qu'on va pas aller en détail dans le lore, parce que le lore ça fait quand même 15 ans qu'ils sont dessus, donc si je devais vous raconter tout le lore dans une vidéo, elle durerait plus de 20 heures. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous raconter tout le lore, mais en très résumé, juste pour que tout le monde ait les bases, pour que vous connaissiez toutes les grandes régions et les grands événements qui se sont passés dans l'histoire de League of Legends, dans le lore. Et ensuite, dans un second temps, je ferai des vidéos sur une région en particulier, et là on ira en détail dans le lore de cette région. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est une introduction, ça s'adresse à tout le monde. Et évidemment, il n'y aura aucun spoiler d'Arcane dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fini. Donc pour vous aider à naviguer encore plus facilement dans cette vidéo, je vais vous faire un petit sommaire et vous pouvez retrouver les timecodes en description. Tout d'abord, je vous propose un petit peu de contexte sur c'est quoi le lore de League of Legends et pourquoi c'est tant le bordel et comment du coup le découvrir aujourd'hui. Ensuite, il y aura le résumé global de toute la timeline. Et enfin, je vous parlerai des autres médias et autres moyens de découvrir un peu plus sur le lore qui ne sont pas le jeu League of Legends à proprement parler et ni Arcane. Même si il faut que vous voyez Arcane, mais j'imagine que tout le monde a déjà vu Arcane, tellement c'est génial. Donc voilà, maintenant vous savez tout, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc commençons par le contexte. Je vous ai dit que le lore ça faisait 15 ans qu'ils étaient dessus du coup. En fait c'est pas tout à fait vrai. Il y a 15 ans quand le jeu est sorti en 2009, il y a un lore qui a commencé à être construit avec différentes régions qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, mais pas du tout au même endroit parce que la carte était pas du tout pareille. Notamment Piltover et Zone n'étaient pas du tout à côté. Et surtout le lore était là pour expliquer le jeu. Donc le principe c'était qu'il y avait beaucoup de cités-états qui se faisaient la guerre et donc pour éviter de se faire la guerre, ils ont décidé de créer ce truc des invocateurs qui invoquent les héros des régions qui sont les champions du coup pour se faire la guerre dans le jeu en 5v5 et celui qui gagne la guerre globalement. C'est une idée de merde. Ce lore là a été abandonné et donc Riot Games a construit tout un nouveau lore bien mieux construit avec des histoires vraiment écrites, mais ce changement ne s'est pas fait en un jour. Et oui, parce qu'il a fallu réécrire le lore de tous les persos et donc ça s'est fait au fur et à mesure des années. C'est pour ça que dans le jeu encore actuellement, il y a encore des traces des invocateurs, notamment certaines lignes de dialogue de personnages qui mentionnent encore ces invocateurs. Ça c'est plus du tout canon, faut plus du tout y faire gaffe, mais ça y est encore parce que c'est toujours pas modifié. Oui, encore aujourd'hui. Et du coup, quand je vous disais que Arcane était le nouveau lore canon, ça veut pas dire que tout le lore qu'il y avait avant est effacé. Ça veut juste dire qu'il y a certaines modifications qu'il faut effectuer parce que c'est plus en accord avec Arcane. Sauf que ces modifications n'ont pas encore été faites, pas toutes. Du coup, il y a encore des trucs qui rentrent en contradiction, et donc on a plus ou moins 3 lores différents qui, sur certains détails, rentrent en contradiction. Mais ça reste quand même assez rare et on arrive à avoir une idée générale du lore. Donc maintenant que toute cette partie contexte est faite, je vais vous amener dans une autre salle du musée, une salle avec un fond vert, vous allez voir, pour vous présenter le lore de l'univers en résumé, plus simplement grâce au fond vert. Bonjour, vous vous intéressez au lore de League of Legends depuis peu, peut-être que vous venez de finir Arcane et que vous voulez en savoir un peu plus sur cet univers, je suis là pour ça. Bienvenue dans ce résumé de tout le lore de League of Legends, vraiment résumé, c'est-à-dire qu'on va pas trop s'attarder sur tous les détails, mais juste de quoi avoir une idée de l'histoire de la terre de Runeterra, et de quelles sont les grandes régions et un peu la géopolitique de ce monde. Donc il n'y aura rien de compliqué, aucun spoil sur Arcane évidemment si vous ne l'avez pas vu, ça s'adresse vraiment pour ceux qui veulent en savoir plus et qui ne connaissent peut-être rien du tout du lore. Et
pour les spécialistes, évidemment, du coup, je vais résumer, donc peut-être qu'il y aura des approximations, des choses pas tout à fait exactes, mais parce que je veux pas spoiler autre chose, ou des raccourcis un petit peu tard Mario Kart. Voilà, gardez bien en tête, c'est un résumé. Donc, l'histoire de League of Legends prend place sur la planète Runeterra. Vous voyez, ça, c'est la carte. À Runeterra, il y a 3 continents majeurs. Le continent de Valoran, à ne pas confondre avec Valorant, qui est un autre jeu Riot Games, le continent de Shurima, et le 3e continent qui est encore plus à l'est, donc il n'est pas sur cette carte. Cette carte qui est la carte officielle, mais il manque des trucs, que ça a été rajouté après, parce que ça reste du mystère, quoi. D'ailleurs, on ne connaît pas le nom de ce 3e continent, on connaît néanmoins le nom d'une des régions, mais on y reviendra plus tard. Et c'est là que se passe Arcane. Du coup, on va pas trop s'attarder dessus dans cette chronologie, on va plutôt parler de tout le reste. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Piltover et Zone faisait partie d'un plus grand empire. Enfin, de base, il y a très très longtemps, hein, je veux dire, à l'époque où il y avait même pas encore 2 villes séparées. Et donc cet empire, c'est l'empire de Shurima, qui faisait tout le continent de Shurima à peu près. C'est clairement une région inspirée de l'Égypte. À la capitale de l'empire, il y avait le cercle solaire, qui est un immense disque dans le ciel, qui leur a été donné par Targon, qui est la montagne à côté, on en reparle un peu après. Et globalement, ce disque pouvait transformer des humains en transfigurés. Et les transfigurés, ce sont des créatures mi-humaines, mi-hommes. Il y a des champions de League of Legends qui sont des transfigurés, on pense notamment à Renekton et Nasus. Le problème, c'est que ces transfigurés sont des êtres immortels surpuissants, donc il y a certaines cités qui commencent à se dire peut-être faut se rebeller contre Shurima. C'est le cas de Ikatia par exemple, qui est tout au sud de la carte, et qui a décidé, pour combattre les transfigurés, d'invoquer le néant. On y reviendra un peu plus tard, mais globalement, c'est les enfers quoi, ils déchaînent les enfers sur Terre. Ikatia est décimée en une fraction de seconde, et les transfigurés vont devoir combattre le néant pour refermer cette faille entre guillemets, durant des milliers d'années. Ils seront traumatisés, mais ils finiront par y arriver. Le problème c'est que après ce gros coup dans l'empire de Shurima, ça va pas s'arrêter là parce que l'empereur Azir sera trahi, entraînant la chute de l'empire de Shurima. Les transfigurés, n'ayant plus d'empire à protéger, commencent à faire des clans et à se faire la guerre pour tout simplement avoir le pouvoir. Au fur et à mesure des années et de terreur de guerre, les gens les appelleront les Darkin et plus les transfigurés. Et la guerre des Darkin s'arrêtera quand les divinités de Targon, donc la montagne de tout à l'heure, vont sceller les Darkin dans leurs armes. Certains persos LoL sont aussi des Darkin, on pense notamment à Atrox ou Varus. Donc voilà, ça c'était pour Shurima, le premier grand empire de Runeterra, qui a finalement complètement disparu aujourd'hui. On a beaucoup parlé de Targon. En fait, Targon c'est une montagne immense, et c'est l'endroit le plus magique de Runeterra. Ceux qui arrivent à gravir la montagne et arriver en haut peuvent devenir des manifestations, c'est-à-dire qu'ils deviennent les hôtes de Dieu globalement, et ont des pouvoirs inimaginables. C'est le cas de Taric, de Kayle et Morgana. À chaque fois je vais vous citer des champions de LoL pour ceux qui ont la rêve des champions, sauf que les manifestations ne sont pas les seules à vivre sur le mont Targon. En fait, le mont Targon est régi à tour de rôle par la tribu Lunari et par la tribu Solari. Donc le soleil et la lune, les deux tribus ne s'entendent pas du tout, et les deux ont d'ailleurs une manifestation attitrée avec Leona et Diana. On va très vite parler de la dernière région de Shurima, Ixtal. Alors on va très vite en parler parce qu'il n'y a pas énormément de lore, parce que c'est la toute dernière région, en tout cas c'est une des dernières, je crois que c'est la dernière, qui a été ajoutée. Du coup, ce qu'on sait c'est que c'est une région dans une sorte de jungle, très inspirée des natifs d'Amérique du Sud, et qu'ils vivent cachés un peu comme le Wakanda par exemple. Personne doit savoir que Ixtal existe, c'est un truc un peu secret, et d'ailleurs les gens en Ixtal, c'est comme dans Avatar, ils peuvent contrôler les éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. C'est notamment le cas de Qiyana, qui peut contrôler dans le jeu tous les éléments sauf le feu, mais elle a une ligne de dialogue qui dit qu'elle peut contrôler le feu quand même, c'est juste qu'elle a pas d'attaque pour ça quoi. Donc c'est une région qui a l'air super intéressante, mais pour l'instant on n'a pas grand chose quoi. Passons au continent de Valoran, avec la première région qui a été créée, et par ça je veux dire elle a vraiment été créée, le Freljord, façonné par les 3 demi-dieux que sont Volibear, Ornn et Anivia, 3 champions de LoL. Ça fait partie des premiers humains à Runeterra, le Freljord, et c'est aussi la première fois d'autre chose, parce qu'il y a un moment il y a 3 sœurs qui se sont fait la guerre, et Lysandra, une des sœurs, et aussi accessoirement un perso LoL, a décidé d'ouvrir une faille vers le néant, comme Ikatia, mais sauf que cette fois-ci c'était la première faille, c'est avant Ikatia, et bon, elle s'est rendue compte de son erreur, elle a refermé avec de la glace pure. La glace pure en fait c'est une glace, si tu la touches, tu meurs instantanément, t'es gelé. Elle est tellement froide que ça te gèle d'un coup. Seules certaines personnes peuvent la toucher, et ces gens sont appelés les sublimés. On pense notamment à Sejuani, Ashe, ou encore Gragas. Mais le Freljord, bien que parmi les premiers humains sur Runeterra, c'est pas eux qui vont avoir la réputation des premiers humains à Runeterra. Non, ça c'est Ionia. Ionia c'est un archipel d'îles qu'il y a à côté de Valoran, et c'est là qu'a commencé la vie à Runeterra globalement. De base, les humains étaient en guerre contre des géants des cieux, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé là-bas. Globalement, ils se sont fait aider par les Vashtaya Shirei. Ce sont des sortes d'humains qui pouvaient changer de forme,
royaume un peu animal qui vivait dans le royaume spirituel. Donc globalement vous avez la terre dans la réalité, le néant à part et le royaume spirituel à part. Et les Vashtaya Shairei ils venaient de là-bas. Les Vashtaya Shairei sont restés et au fur et à mesure des années c'est devenu juste les Vashtaya qui ne peuvent plus changer de forme à volonté mais qui sont moitié humains, moitié animaux. C'est notamment le cas de Nico et de Harry dans LoL. C'est une région très inspirée du Japon, Ionia, très sur la magie, la nature et tout ça. Et c'est aussi la cible de Noxus. Bon, alors Noxus ils attaquent pas que Ionia mais c'est leur cible favorite je pense. Mais avant de parler de Noxus il faut d'abord qu'on parle des tribus Noxi. Donc c'était des tribus, il y avait un chef de guerre, un tyran qui s'appelait Sanuzal, il est mort. Il s'est dit la mort c'est pas ouf, il est revenu. Il se fait appeler maintenant Mordekaiser et il a régné encore plus en tyran sur les tribus Noxi. Il a fondé le Bastion Immortel par exemple qui est une immense cité. Et au final Mordekaiser a été battu par notamment le blanc qui fondera ensuite la Rose Noire. Et on va y revenir quand on parlera de Noxus, la Rose Noire est super importante. Mais avant il faut qu'on parle des îles obscurcies, donc d'autres îles qui sont à côté de Shurima. Le truc c'est que de base ces îles s'appelaient les îles bénies. Et c'était un endroit vraiment de paix merveilleux, où notamment il y avait de l'eau qui pouvait soigner et tout, c'était magique. Jusqu'au beau jour où le prince de Kamavor, donc Kamavor c'est une région du 3e continent qu'on connaît pas, le prince de Kamavor est arrivé sur les îles bénies avec sa femme morte pour essayer de la sauver. Sauf que ça a entraîné un cataclysme qui a transformé les îles bénies en îles obscurcies, qui a libéré des artefacts très puissants, très magiques sur Runeterra, genre les runes par exemple qui mènent directement aux guerres runiques. Et les guerres runiques, on n'en sait pas beaucoup. Ce qu'on sait c'est que les runes ont été utilisées et que les runes sont des artefacts magiques si puissants qu'à mon avis ça pouvait raser des régions entières. Donc ça a dû être assez dévastateur, merci Viego. Parce que oui, le prince de Kamavor, je l'ai même pas dit, c'est Viego. Et donc indirectement, ces guerres runiques ont créé Demacia parce que c'est des réfugiés des guerres runiques, et Noxus parce que du coup les tribus Noxi n'avaient plus de chef parce que Mordekaiser avait été vaincu, ont décidé de s'allier sous la même bannière et de former Noxus. Donc Demacia, vu que traumatisme des guerres runiques sûrement, sont complètement anti-magie, tous leurs murs sont construits en pétricite, qui est une pierre qui retient la magie, ça la fait pas disparaître, juste ça la retient, et donc les mages ne peuvent rien faire contre la ville, et la ville est complètement anti-mage. Ce qui est ironique quand le perso le plus populaire de Demacia c'est Lux qui est une mage, mais du coup elle doit cacher ses pouvoirs parce que son propre peuple va vouloir sa mort sinon. D'ailleurs quand on parlait de Targon je vous ai parlé de Kayle et Morgana qui sont deux manifestations, c'est les manifestations protectrices de Demacia, normalement parce que là actuellement elles se font la guerre et du coup elles sont plus trop là pour protéger Demacia, mais normalement. Bref, et du coup de l'autre côté on a Noxus, la meilleure région de Runeterra du coup. Déjà pour former Noxus ils sont allés dans le Bastion Immortel de Mordekaiser, donc ta capitale elle est stylée déjà. Et bon, durant une grosse partie de son histoire, Noxus était dirigé par un empereur qui était contrôlé par la Rose Noire. Donc du coup c'était la Rose Noire en fait qui contrôlait Noxus, donc le blanc, Vladimir et d'autres persos de LoL aussi, par exemple Cassiopeia et Elise. Sauf que le dernier empereur en date de Noxus, Boram Darkwill, était devenu complètement fou, sûrement à cause des manipulations de la Rose Noire. Il envoyait ses hommes se battre partout, Ionia vraiment c'était sa cible numéro 1, il envoyait des enfants sur les champs de bataille, il envoyait des armes chimiques qui tuaient à la fois les Ioniens et les Noxiens. Et du coup il y a un général qui s'est dit c'est trop. Ce général s'appelle Swain. Swain il a perdu son bras contre Irelia durant une des invasions ioniennes. Il a passé un pacte avec un démon, voilà, pour regagner son bras et sûrement des pouvoirs aussi. Et il a décidé, Boran Darkwill, je le tue et je prends sa place. Sauf que il n'a pas pris sa place tout seul parce qu'il s'est dit c'est trop dangereux, la Rose Noire pourrait me contrôler. Et donc il a fondé la Trifarix. Noxus est donc maintenant dirigé par 3 personnes. On a donc Swain pour la vision, Darius pour la force, et le 3e personne on le connaît pas encore. Tout ce qu'on sait c'est qu'il représente la ruse. Alors de quoi j'ai pas parlé encore moi? Bilgewater. Bon, j'ai pas parlé de Bilgewater parce qu'en fait dans le lore il n'y a pas beaucoup d'interactions avec Bilgewater. C'est des îles où il y a des pirates. En fait globalement c'est eux qui se battent contre les îles obscurcies quand elles prennent trop de place. Mais du coup tout ce qui est avec la ruine, Viego et tout ça, c'est Bilgewater qui a dû s'y coller. Et puis après il y a plein d'autres anecdotes de lore, mais dans le lore global il n'y a pas grand chose d'autre. Maintenant il est temps de parler des 2 régions qu'il n'y a pas vraiment sur la carte. Enfin elles sont sur la carte mais en fait c'est d'autres endroits. Donc on a Bundle City qui est pas sur le même plan de l'existence, pareil c'est dans le monde spirituel je crois. En tout cas c'est pas dans la réalité physique. C'est la ville des Yordle. Il y a que les Yordle qui peuvent y aller il me semble. En tout cas eux ils peuvent aller dans le monde physique comme ils veulent. Donc les Yordle c'est Heimerdinger, Lulu, Timo, tout ça. Et pour l'instant Bundle City et les Yordle dans le lore global on s'en fout royalement. Il y en a 2-3 qui sont utiles. Les autres c'est juste des gags. Je pense que ça va changer au fur et à mesure des années mais pour l'instant c'est le cas. Et parlons enfin du néant, la plus grande menace de Runeterra. Donc en fait le néant comme je l'ai dit c'est ce qu'il y avait de base en fait dans le monde avant que la réalité existe. Il y
avait le néant, et dedans du coup il y avait les veilleurs, qui sont des êtres qui n'avaient même pas conscience d'eux-mêmes avant que la réalité existe, et quand la réalité a été créée, bah ils étaient en mode vas-y c'est chiant, maintenant on existe, parce que la réalité a un peu fuité dans le néant, on va plutôt détruire la réalité du coup pour ne plus exister, enfin ne plus avoir conscience de ça en tout cas. Du coup le néant essaye d'arriver dans la réalité depuis ce temps-là, ils ont réussi avec Lysandra en Freljord, Ikatia, il y a d'autres failles un peu partout, et ils envoient des petites créatures, les veilleurs. Donc on a Vel'Koz par exemple qui ressemble beaucoup à un veilleur, mais après on a d'autres créatures qui ressemblent moins, comme Shogat, Kog'Maw, tout ça. Et leur plan c'était vraiment depuis le début de détruire la réalité pour retourner dans cet état de non-réalité. Le truc c'est que Belveth est née, et Belveth, elle, son plan c'est autre chose. Elle veut transformer la réalité en néant, pour y régner dessus j'imagine. Elle veut pas l'anéantir, elle veut agrandir quoi. Donc les plans du néant ont changé, mais évidemment il y a des gens qui se battent encore aujourd'hui contre le néant, par exemple Kai'Sa ou Kassadin. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, non, j'ai oublié à la rigueur les Célestes, qui sont du coup des créatures qui viennent pas de Runeterra, mais de l'espace, qui sont liées du coup à Targon, aux manifestations. On pense notamment à Bard, Soraka et Aurelion Sol. Aurelion Sol, c'est un créateur de soleil, un créateur d'astres, qui a notamment créé Runeterra, et qui maintenant est emprisonné au Mont Targon, parce que ils utilisent sa puissance, je crois, pour faire les manifestations, enfin c'est un truc comme ça. Du coup, il a le seum, et je pense que s'il est libéré un jour, il voudra redétruire sa création, parce qu'à mon avis, il est plus très fan de Runeterra. Voilà, donc maintenant je vous ai présenté Runeterra, le lore au global, très résumé, on rentrera en détail dans chaque région dans d'autres vidéos. Donc c'est parti, je reviens dans l'autre salle. Me revoilà dans la salle principale pour vous parler des autres médias. Parce que oui, Arcane c'est bien beau, mais Arcane c'est fini. Donc comment continuer à découvrir le lore de League of Legends en attendant que les autres projets, séries et films ne sortent? Vous avez tout d'abord le média originel du lore de League of Legends, c'est-à-dire les nouvelles, les histoires écrites sur les personnages, sur certains lieux, sur certains événements. Certaines de ces histoires sont disponibles par exemple sous forme de BD, de romans physiques, mais sinon la plupart de ces nouvelles sont sur le site League of Legends Universe, donc le site où il y a aussi la carte interactive. C'est vraiment le meilleur site pour explorer un peu le lore de League of Legends, je vous recommande. Mais pour ça il faut aimer un peu lire, et je peux comprendre que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a donc d'autres moyens de s'intéresser au lore, notamment les cinématiques. Alors c'est sur la chaîne YouTube de League of Legends tout simplement, ils en font une grosse à chaque début d'année, et il y en a d'autres un peu plus petites qui sortaient de temps en temps. C'est tout simplement des gros trailers CGI, magnifiques, avec de la musique incroyable, et ce sont toujours des événements qui se sont passés dans le lore, ou qui vont se passer, ou qui sont même parfois en train de se passer. Par exemple celui de cette année, que je vous recommande de regarder en premier si vous voulez vous regarder les cinématiques, qui s'appelle Still Here. Ça raconte 3 histoires, une qui s'est passée dans le passé du lore, une dans le présent et une dans un futur hypothétique. Et surtout la prochaine cinématique a déjà été annoncée, celle qui sortira donc en janvier 2025, mais ça a un lien avec autre chose que je vais parler juste après, donc je garde ça pour après. Sinon il y a les jeux vidéo tout simplement, parce que oui, League of Legends ne vous aidera pas spécialement pour le lore, parce que il n'y a pas de lore comme je vous expliquais dans le jeu, mais il existe d'autres jeux dans l'univers de League of Legends. On peut penser notamment à 2XKO, qui est le prochain jeu de combat de Riot, qui se passe dans l'univers de League of Legends, mais je sais pas si ça sera vraiment avec du lore, parce que ce sont des personnages qui s'affrontent, ils sont pas censés s'affronter normalement, parce qu'ils sont pas au même endroit, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment relié au lore de XKO. En revanche, il y a des histoires directement reliées au lore. Je pense notamment au jeu Riot Forge. Alors il y en a pas beaucoup, il y a par exemple Hextech Mayhem, qui est un jeu sur Zig, qui lui pour le coup est pas vraiment dans le lore, parce qu'il y a pas vraiment d'histoire, c'est juste un jeu de rythme. Mais il y a aussi Convergence, qui est un jeu de plateforme sur Echo, donc voilà, vous connaissez Echo si vous avez vu Arcane. Alors de ce que j'ai compris, ce jeu n'est plus canon, c'est un univers parallèle, mais même si le jeu n'est pas canon, il y a quand même des éléments qui peuvent l'être évidemment, donc ça reste intéressant. Et puis le jeu apparemment est génial, je l'ai pas encore fait mais il faut vraiment que je le fasse. Ensuite il y a Song of Nunu, qui est un jeu sur Nunu et Willump du coup, et le Freljord, donc cette région glacée de Runeterra. Pareil, pour tous les jeux que je vais vous citer là, apparemment c'est génial, mais je les ai pas encore fait. Ce que je sais c'est que ils racontent du lore, par exemple Song of Nunu, c'est canon. Il y a juste Hextech Mayhem qui est pas vraiment canon parce qu'il n'y a pas d'histoire, et Convergence qui est dans un univers parallèle, parce que sinon ça rentrait en conflit avec Arcane. Et vu que Arcane est le nouveau canon, vous comprenez. Ensuite il y a Bundle Tale du coup, qui se passe à Bundle City avec tous les Yordle. Si vous aimez les Yordle, vous pouvez jouer à ce jeu, moi perso j'en peux plus des Yordle. Et sinon les deux plus gros jeux, c'est The Mage Seeker, qui est un jeu sur Sylas, qui est un perso de LoL. C'est un mage qui veut se venger de Demacia, qui est la cité anti-mage dont je vous ai parlé. Et Ruin King, qui est un jeu sur la ruine, qui est le dernier gros événement du lore il me semble. Donc avec Viego, mais aussi d'autres personnages de LoL, comme Harry, Miss Fortune, Pyke. Et c'est un jeu
centré autour de Bilgewater et des îles obscures, donc c'est super intéressant. Donc voilà, donc tout ça c'est tous les moyens de découvrir le lore de League of Legends. Sinon, il y a aussi les skins d'univers parallèles. Donc on a certains skins déjà qui sont juste des what if, si tel personnage était en fait né dans une autre région, voilà, il y en a certains qui sont comme ça, ou complètement des gammes entières de skins d'univers parallèles, comme par exemple l'univers Star Guardian, qui voit les personnages de League of Legends être des sortes de Magical Girl, l'univers Odyssey qui est une sorte d'univers gardien de la galaxie, ou encore les skins de groupes de musique. Car oui, il existe 3 groupes de musique League of Legends, donc où c'est des personnages de League of Legends qui chantent. KDA, qui est je pense le groupe League of Legends le plus connu, hein, c'est un groupe de K-pop, vous avez des personnages de League of Legends qui chantent de la K-pop. Par exemple dans KDA vous avez Kai'Sa, Aveline, mais il y a 2 autres groupes aussi, donc il y a aussi True Damage par exemple, qui est, il me semble, le plus récent, mais je dis peut-être des conneries, et dedans vous avez par exemple Echo, Kiana et plein d'autres. Et enfin le plus ancien groupe de League of Legends, et ça se voit dans les premiers clips que c'est ancien, Pentakill, qui est un groupe de métal. Et dedans vous avez évidemment Mordekaiser, Viego qui a rejoint bien plus tard parce que c'est un champion bien plus récent, et même Sona. Donc évidemment tous ces groupes ont fait des clips qui sont sur la chaîne de League of Legends. Ce sont des vraies chansons que vous pouvez écouter sur les plateformes de streaming. Pentakill a par exemple 3 albums, True Damage je crois qu'ils ont 2 ou 3 sons pour l'instant, KDA ils ont un EP je crois, et évidemment à chaque nouvel album, à chaque nouveau son, bah, ils sortent des skins de ces groupes. C'est génial je trouve. Mais voilà, c'est à peu près tout pour découvrir le lore de League of Legends en dehors de Arcane et en dehors du jeu. Après, bah, il vous reste aussi le jeu finalement. Et oui, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de lore dans le jeu, mais en fait, ça va changer. En gros, pour l'instant, une saison dans League of Legends, ça a duré toute une année. À partir de 2025, ça va changer, il y aura 3 saisons par année. Et chacune de ces saisons aura un thème. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Avant, une saison, ça voulait rien dire en fait. Il y avait plusieurs passes de combat dans la saison, il n'y avait pas de thème général, il n'y avait pas vraiment de lore raconté. Là, chaque saison aura un thème, aura une histoire, donc du lore, du nouveau lore. Le lore va enfin avancer. Il y aura 2 passes dans chaque saison, et dans les passes, il y aura des skins en rapport avec le thème, et donc le nouveau lore. Et enfin, chaque saison aura un nouveau personnage en rapport avec le thème, et donc le lore de la saison. Et on connaît évidemment le premier thème. La première saison sera centrée sur Noxus. Du coup, la map va changer entièrement pour être décorée façon Noxus. Il y aura un nouveau mob dans la jungle qui a un rapport avec, je pense, la saison et le lore qui va être raconté, puisqu'on peut voir des roses noires à côté de ce mob, et que bah, la rose noire à Noxus, comme je vous ai raconté, c'est hyper important. Mais surtout, on connaît du coup la nouvelle collection de skins qui va sortir pour cette saison, et ce sont des skins rose noire. En fait, ces skins sont canons. A priori, ça sera vraiment l'événement là qui va arriver dans le lore. C'est des personnages qui sont invités à une fête pour la rose noire, pour visiblement recruter des nouvelles recrues. Et ça s'arrête pas là autour de Noxus, évidemment. Du coup, la cinématique sera centrée autour de Noxus. Peut-être qu'on verra cette fameuse fête, et peut-être du coup qu'on aura 2 autres cinématiques cette année à chaque début de saison. Le nouveau personnage, on peut imaginer que ce sera autour de Noxus. Moi, je mise vraiment sur Mel, parce que si vous avez vu juste Arcane et que vous connaissez pas League of Legends, Mel est le seul personnage vraiment important de Arcane qui n'est pas encore dans le jeu, puisque Ambessa ne l'était pas non plus, mais elle a été ajoutée, bah là c'est le dernier personnage ajouté. Donc je pense que Mel sera le nouveau personnage de la saison, mais ça c'est juste pure théorie de moi. Voilà, en tout cas je crois que j'ai tout dit sur toutes les manières de voir le lore, sur le résumé du lore. Je pense que vous avez toutes les bases si vous connaissiez pas le lore avant. À noter que le lore va continuer d'être développé dans d'autres séries, d'autres films, d'autres projets, hein, c'est officiel. Ça se voit que Riot a envie de prolonger le lore, voilà, au grand écran ou au petit écran du coup pour les séries. Et évidemment le MMO. Ça fait des années que Riot travaille sur un MMO dans l'univers de League of Legends. Je pense qu'il arrivera un jour, mais pour l'instant on n'a plus trop de nouvelles. Enfin on a des nouvelles de temps en temps qui disent oui le jeu est pas mort, on travaille encore dessus, mais bon on n'a pas beaucoup plus. Donc voilà, là c'est sûr, j'ai tout dit, vous avez toutes les bases. Maintenant vous pouvez aller découvrir le lore avec d'autres vidéos YouTube si vous voulez, ou attendre mes prochaines vidéos YouTube où on parlera en détail cette fois-ci, mais de chaque région, vidéo par vidéo, une région par région. Je pense que la première sera sur Noxus, mais c'est pas sûr, hein. Peut-être que vous verrez pop une vidéo sur une autre région, c'est juste que vu que la prochaine saison est sur Noxus, je pense que je vais aller là-dessus, et que c'est ma région préférée aussi accessoirement. En tout cas, vous verrez, la suite c'est pas plus compliqué, enfin je crois. Bon bah ça fait plaisir, une petite vidéo au calme, dans le musée, sans délire d'autres univers. Ça repose on va dire. Bonjour, je suis le docteur, vous devez me suivre. Il se passe quoi là? Toutes les dimensions sont en danger, il nous faut le Laniakea Museum. On peut pas avoir une seconde de répit avec vous.